Installé depuis plus d'un siècle sur le territoire du Val de Fensch, le Haut-Fourneau du Cange a participé à l'histoire industrielle de la Moselle. La deuxième révolution industrielle illustre la progression d'un monde économique en marche. L'acier et l'activité sidérurgique deviennent les éléments indispensables de la productivité de la mécanique. Une histoire indissociable de l'essor économique qui a lieu à la fin du 19e siècle et jusqu'au début du 21e siècle. Ici, à Ucange, ce Haut-Fourneau est devenu l'un des plus vibrants témoignages de cette époque qui engagera pour le monde occidental un nouveau cap, celui de la modernité. C'est en 1890 que débute la construction de ce Haut-Fourneau par une famille allemande, les frères Stumm. À cette époque, le territoire de la Moselle est annexé par l'Allemagne suite à la défaite du Second Empire de Napoléon III lors de la guerre de 1870. La longue parenthèse de l'industrie du fer vit un nouvel essor. Donc le fer, le minerai de fer, il est sous nos pieds. Il y a 3 millions de tonnes sous nos pieds. Facile exploitable, il fallait simplement descendre un peu ou alors à flanc de coteau. On avait le minerai à profusion. Au début de son histoire, l'usine sidérurgique des frères Stumm est spécialisée dans la production de fonte, un mélange de fer et de carbone, grâce au minerai de fer local. Ce matériau va rapidement devenir l'un des plus utilisés dans l'industrie et dans la construction. C'était une grosse révolution industrielle, donc il fallait beaucoup de construction. Donc c'était des constructions métalliques, donc il fallait des poutrelles. D'ailleurs, on en voit un peu autour de nous. Nouveau moteur de l'économie européenne, la sidérurgie s'impose rapidement comme une source d'emploi et la ville du Cange se développe afin d'accueillir les près de 600 ouvriers employés dans l'usine. L'essor économique de l'usine du Cange encourage les propriétaires à construire 4 hauts-fourneaux à la fin des années 1890, avant d'être complétés en 1914 par 2 autres. Et dans la course au rendement et à la productivité, le droit à l'erreur n'existe pas. Chaque année, le site est modernisé. Ce qui change, c'est que les hauts-fourneaux, à l'origine, c'était des petits hauts-fourneaux. Et dans les années, on va dire 1900, donc la technologie, elle évolue très vite avec le machinisme, la modernisation. Donc il faut moderniser les installations. Si vous ne modernisez pas les installations, vous êtes appelé à mourir. Mais ici, comme ils sont enclavés, ils n'avaient pas le choix que d'arrêter des hauts-fourneaux pour pouvoir grossir et moderniser les hauts-fourneaux restants, c'est-à-dire les 4. Donc la grosse modernisation qu'il y a eu, c'est dans les années 30. Ils ont modernisé les 4 hauts-fourneaux restants. Ici, on est entre la Moselle et les voies de chemin de fer, donc on ne peut pas s'étaler. Si on veut moderniser, grossir les hauts-fourneaux, on est obligé d'en démolir entre. C'est pour ça qu'ils sont passés de 6, ils sont passés ensuite à 4 pour pouvoir grossir les 4 restants et les moderniser puis les automatiser. Après la Première Guerre mondiale, l'usine est placée sous séquestre par la justice française avant de devenir la propriété des forges et aciéries du Nord et de Lorraine. Dès lors, même si la production reste liée à l'usine allemande de Neunkirchen, les nouveaux propriétaires effacent toute trace de la gestion allemande, allant jusqu'à détruire les archives de l'ère allemande de l'usine. Parallèlement au développement industriel porté par l'usine du Cange, le petit village se développe et devient ainsi la base arrière des milliers d'emplois créés par cette activité sidérurgique. Les architectes, avec leur construction, c'est l'ère béton. Mais le béton, si on ne met pas d'armature métallique, il ne tiendra pas tout seul. Donc c'est la grosse révolution de l'ère du fer. Alors les poutrelles, tout ce qui est poutrelles, IPM, toutes les structures métalliques, on en voit un peu autour pour faire des constructions, c'était à base de fer et d'acier. Donc on voit tous ces blocs qui ont été construits pour loger les gens, parce qu'il y avait aussi une grosse expansion de la population qu'il fallait loger. Et on ne pouvait pas construire des petites maisons, donc il fallait construire des grands ensembles qui étaient à base de structure métallique. Donc c'était tout à base de fonte.
Ucange, c'était un petit village, on a implanté l'usine. Donc pour l'usine, il fallait bien des ouvriers, et les ouvriers, il fallait bien les loger. Donc du coup, Ucange s'est agrandi d'une façon exponentielle. Et si on regarde bien les archives, le secrétaire de mairie, comme il devait gérer tous ces trucs, il a été augmenté parce qu'il avait plus de travail pour enregistrer les gens, les nouveaux habitants, et puis faire tous les trucs, il avait plus de travail. Il a même eu une augmentation à l'époque. L'usine trouve son rythme de croisière qui se poursuit jusque dans les années 60, où, pour préserver sa compétitivité, le site d'Ucange va vivre une restructuration profonde afin de diversifier son offre et de s'adapter à d'autres minerais. Dans les années 70, les 3 hauts fourneaux restants emploient jusqu'à 2800 personnes et peuvent produire jusqu'à 1 million de tonnes de fonte par an. Mais le déclin n'en reste pas moins amorcé. En 1985, le haut fourneau numéro 3 s'arrête définitivement. Peu après, Usinor, qui sera plus tard fusionné au groupe Arcelor, prend le contrôle de l'usine d'Ucange. En 1991, l'arrêt définitif programmé provoque de nombreuses et d'importantes manifestations. Le temps de la discorde est dépassé. Unissez-vous pour que tous, ensemble, nous défendions nos emplois, l'avenir de nos mines et de nos usines. Malgré les protestations, le 17 décembre 1991, les hauts fourneaux cessent définitivement de produire de la fonte. La cessation d'activité aurait pu sonner le glas de ce lieu. Mais c'était sans compter sur la persévérance de l'association Messilor qui s'est constituée dès 1991, ni sur la volonté de la communauté d'agglomération du Val de Fensch qui acquiert le site en 2005 et qui va tout faire pour continuer de le faire vivre grâce à une reconversion totale, celle de la mémoire. L'association elle a été créée pour conserver un haut fourneau. Et c'est tombé sur le U4 d'Ucange parce que si on regarde bien, c'est une visibilité unique. Même pas Belval a cette visibilité, ni Veuklingen a cette visibilité. Vous voyez d'un coup d'œil, vous voyez tout ce qu'il faut pour faire fonctionner un haut fourneau. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que comme il est classé au bâtiment de France, il reste dans son jus. Il est unique. Et les gens, c'est ce qu'ils apprécient. Ils n'aiment pas les coups de peinture, les coups de trucs. C'est unique dans son genre. Et depuis près de 30 ans, l'association Messilor recueille et conserve de nombreuses archives. Aujourd'hui, elles sont une mine d'informations concernant l'histoire de la sidérurgie en Moselle et même au-delà. Si nous, on ne le fait pas, qui c'est qui le fait? La mémoire va se perdre. Et nous, pour l'instant, on est une association d'anciens ouvriers. On est la mémoire vivante. Mais pendant combien de temps? Livres d'embauche des années 30 ou encore carnet de bord de l'entreprise ou documents administratifs depuis ses débuts, autant de documents qui sont devenus l'unique mémoire d'une industrie qui a participé à construire le territoire de la Moselle. Et en plus de ce devoir de conservation, les anciens sidérurgistes organisent également des visites de l'usine et transmettent leurs souvenirs et ainsi l'histoire du lieu. Si vous avez des documents, ne les jetez pas. Vous nous les ramenez, on les classe, on les trie et on s'arrange avec les archives départementales de Saint-Avold pour les conserver. Si nous, on n'arrive pas à les conserver ici, donc on a lancé un appel et puis on a été un peu, disons, débordé par le succès de l'appel. Encore ce matin, j'ai récupéré un magnifique plan de toute la vallée de la Fensch qui date de 1930. Et il montre l'implantation de toutes les usines qui n'existent plus,
Et il y a même les plans du tram qui circulaient dans la vallée. Quoi qu'on en pense, les enfants, ça les intéresse. J'étais une fois dans une maternelle. Une maternelle, là, c'est des gosses de 5 ans. Ils avaient des questions géniales. Et j'étais de permanence le dimanche, et puis je revois mon gosse. Il était revenu avec sa famille. Et c'est lui qui faisait la visite guidée. C'est génial, ça. Après 10 ans de travaux et d'aménagement, l'U4 est devenu un haut lieu de la mémoire industrielle mosellane. Il est d'ailleurs inscrit au titre des monuments historiques en 2001. Grâce à un parcours de visite unique, les visiteurs découvrent un pan entier de l'histoire économique du territoire. L'ancien site d'agglomération est devenu le Jardin des Traces, 4 hectares dédiés à la promenade, aménagés tel un lieu de plaisance. L'aspect minéral de l'industrie d'autrefois est utilisé en guise de décoration et rappelle les prémices de l'utilité de ce terrain. Quant à l'usine, elle demeure là, silhouette géante et immortelle aux airs de cathédrale d'acier que d'anciens sidérurgistes s'organisent et s'emploient à faire visiter afin que perdure l'histoire d'une industrie, mais également l'histoire d'une économie florissante et dans un sens, l'histoire de leur vie.